Salut à tous, bienvenue sur DV Auto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va vous présenter une Alpine A110. Donc aujourd'hui on a donc une Alpine A110, modèle bleu Abyss. Voilà. Après pour ce qui est de la face avant, ça reste la face avant typique des Alpines avec les optiques Alpine, le logo écrit sur l'avant. Et voilà, ça reste... l'Alpine est une voiture qui est déjà bien connue du grand public, donc ça reste assez sobre, mais magnifique. Donc pour ce qui est du côté, on va commencer par les jantes. Donc c'est des jantes alu Cerac en 18 pouces, donc elles sont vraiment splendides. On a toujours le rappel Alpine sur l'aile. Si on continue un peu plus loin, on a le rappel bleu blanc rouge avec une petite aération aussi, qui rend c'est l'élégance à la française, donc il y a le petit drapeau français. Et c'est beau. Et pareil, c'est même modèle de jante à l'arrière. Elles sont vraiment, personnellement j'adore. Donc pour ce qui est de l'arrière, on retrouve encore une fois le Alpine. On a pareil les feux arrière signature Alpine aussi, qui sont pareil, moi j'adore personnellement. On retrouve un diffuseur avec la ligne centrale. Donc à savoir que c'est une ligne qui est d'origine, mais c'est une option sport. Donc c'est un peu plus cool. Et voilà. Pour ce qui est du coffre, on va regarder directement. S'il veut bien. Voilà, magnifique, ça s'ouvre tout seul en plus. Donc voilà, après ça reste un petit coffre, mais il y a quand même de la place pour mettre 2-3 petites choses. Donc si je dis pas de bêtises, il doit faire 190 litres. Donc bon, après c'est suffisant. On a la petite pochette avec les papiers. Et là, on a une autre pochette également avec tout ce qui est compresseur, l'anneau de remorquage, ce genre de choses. Donc voilà, c'est propre, c'est beau, tout est bien à sa place. J'aime bien. Donc à savoir que donc pour pouvoir, on peut ouvrir la vitre à l'arrière. Donc il y a 3 petites vis qui sont accessibles depuis le coffre. Et donc après on a accès à la baie moteur. Bon, il y a encore un autre cache par-dessus, on va pas s'amuser à l'enlever. Bon, vous vous doutez bien pardon, de ce qui se trouve en dessous. Mais toujours, ça reste toujours propre, on a le petit rappel Alpine. Franchement c'est classe quoi. Donc pour ce qui est de l'intérieur, on va commencer par les portes directement. Donc on retrouve le petit rappel bleu blanc rouge. On a donc du cuir marron avec donc la surpiqûre bleue qui est en option, qu'on retrouve sur les sièges baquets confort. En option, on a le logo bleu au milieu aussi. Et après, bon, on a un peu, c'est beau, tout est bien placé. On retrouve donc un peu de carbone un peu partout sur les aérations, au niveau des compteurs et autres. On en a aussi sur la console centrale. Donc après, tout est bien à sa place, ça reste assez épuré, mais moi je trouve ça super beau. Et voilà, donc on retrouve pareil le volant, les mêmes détails sur le volant, console centrale, les baquets. Euh, tout est bien à sa place, tout est beau, tout est bien fait. Et encore une fois, moi j'adore cette voiture. Toc. Et donc pour ce qui est du coffre à l'avant, alors petite rectification du coup, quand j'ai parlé du coffre arrière, j'ai dit qu'il faisait 190 litres, donc c'est 190 litres cumulés. Donc après, il y en a un qui fait 100 litres et l'autre qui fait les 90 restants du coup. Donc je sais pas exactement, apparemment ce serait peut-être plutôt à l'avant qui ferait 100 litres. Et voilà, il y a forcément un petit coffre à l'avant, un petit coffre à l'arrière. Il y a toujours de la place pour mettre 2-3 petits trucs. Ouais, bien on se retrouve maintenant à l'intérieur de l'Alpine avec Didier, le propriétaire. Bien le bonjour. Donc on va parler dans un premier temps plutôt budget finalement. Donc combien ça coûte? Combien ça coûte? Ah, ça c'est la question qui fait mal ça. Alors moi je l'ai acheté d'occasion à 22 000 km à peu près. Je l'ai acheté 62 800 exactement, Ouais. sans compter la carte grise et évidemment l'assurance, etc. C'est ça. Du coup, tant qu'on parle d'assurance. Et bah assurance, on est sur environ, alors selon votre situation, à 1500 euros par an, ce qui est vraiment raisonnable. Après, voilà, moi j'ai jamais eu d'accident, j'ai eu d'autres voitures avant, y compris une Porsche, donc mon assurance me connaît et a confiance en moi. Je pense que ça peut vite chiffrer si vous êtes assez jeune et voilà. Ouais, Donc si vous avez déjà eu des accidents, évidemment. forcément, il y a tout plein de choses qui rentrent en compte.
Donc après, bon, c'est une estimation pour au cas où, C'est mais un faut peu- pas. mais c'est pas trop cher, quoi. Ouais, ça va, ça reste raisonnable pour une voiture comme ça. Au niveau de l'entretien, t'as fait des entretiens un petit peu dessus Alors, depuis que tu l'as, pas ou- énormément parce que je l'ai eu depuis janvier, donc ça fait quelques mois. J'ai changé les pneus, donc ça je peux dire que ça coûte 820 € chez Alpine. Bon, si tu vas sur Allopneus, ce sera un petit peu moins cher, mais guère moins cher quand même. Donc voilà, on est sur 150 à 200 € le pneu selon, en fait, à l'avant sont plus chers parce que c'est des tailles un petit peu plus, je peux dire. Ouais. Je sais pas si on a le droit de dire ça sur YouTube. Et à l'arrière, c'est des tailles assez courantes, donc en fait, ils coûtent pas si cher que ça. Et voilà, après, faut compter 150, 170 € selon le pneu et selon si vous prenez des Michelin ou si vous prenez des marques moins chères, quoi. Non, ça reste dans les prix. C'est les prix de la Clio. C'est franchement très très raisonnable. Ouais. Pour la Ça Porsche que j'avais avant, j'avais payé beaucoup plus cher. J'imagine. Voilà. Ça, c'est une autre histoire. Et après, bah, sinon, entretien, pour le reste, je peux pas trop dire. J'ai même pas fait de révision encore, rien du tout. Donc, Ouais. je sais pas. Mais de ce qu'on m'a dit, c'est assez raisonnable. Il y a juste les freins, comme j'ai des freins performance, ces freins sport, quoi. Je sais pas comment ils appellent ça chez Alpine. Il faut compter disque, plaquette, tout changer 2000 € à peu près. Ouais. Ça commence à chiffrer un Ça petit fait peu. un petit budget, là, c'est sûr. Voilà. On va en profiter d'être à l'intérieur pour faire un petit tour. Donc, comme je vous parlais, donc là on a tout plein d'éléments en carbone, notamment sur la console centrale aussi. On a le fond là, je sais pas si vous voyez très bien, qui est en alu. Ça c'est une option, si je dis pas de bêtises Ouais, du coup. c'est une plaque en option. Ouais. Et après, bon voilà. Ça reste du cuir marron un peu partout. On a le rappel bleu blanc rouge ici. Donc ça reste très propre. Pour le coup, donc, on retrouve le RS Monitor en appuyant juste ici. Je vais essayer de vous filmer ça bien. Après, c'est comme sur le Renault Sport, ils faisaient, ils font encore. Vous retrouvez les manos, le bar graphe aussi. Je suppose que c'est pareil, tu peux choisir ce que tu mets. Ouais, tu peux modifier un peu. J'ai pas trop fouillé, je sais pas exactement jusqu'où c'est modifiable, mais ouais, tu peux changer un peu selon tes envies. Ouais, tu peux. Ouais, ça à peu près pareil. Bon, t'as les chronos et tout. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, c'est propre, c'est beau. Bel écran. Après, on a le compteur, là, je vais essayer de vous filmer. Hop Ouais, là, attends, alors. je vais remettre le volant droit. Donc là, c'est le mode sport. Il y a le mode normal. Voilà, ça change comme ça. Et vous Ça avez change. le mode track quand vous laissez appuyer sur le bouton sport. Donc là, vous avez les tours et ça bip quand vous devez changer de vitesse. Ok. Voilà, et ça, c'est ce mode uniquement en palette. Impossible de l'utiliser avec la boîte auto. Ouais, c'est ça, c'est comme sur la Clio. Et du coup aussi, donc là, vous voyez, il y a tous les petits boutons. Donc on peut aussi enlever les aides aussi. Puis après, bon, ça fait comme les petits. Comme dans les avions. On est dans un avion. Ah, mais après, ça reste simple, mais voilà, c'est sobre, c'est efficace. C'est Renault. C'est Renault. On n'a pas filmé ça tout à l'heure, donc là, il y a une petite pochette derrière, pareil. Quoi, sympa. Tout Petite est bien option. placé. C'est cool. On va voir ce que vaut le 1,8 litre turbo. On va essayer de pas croiser les gendarmes. Ouais. Mais ouais, on va essayer de te montrer ça. Je touche. J'aime bien mettre ça. Je mets tout le temps ça sur la mine. Ouais, moi aussi. C'est ce qui est plus C'est le parlant. plus complet, ouais. On va se mettre en mode palette, comme ça je vais pouvoir gérer les vitesses comme je veux. On entend les petits retours qui sont sympas, on les entend pas trop, c'est pas non plus kéké, c'est cool. Ah, ça reste sobre. C'est sobre mais efficace.
4x4, c'est Ouais, franchement c'est. incroyable. C'est des voitures comme ça où t'as le moteur juste derrière toi, c'est c'est incroyable à chaque Et fois. d'ailleurs, je précise qu'il n'y a pas d'amplification du son par les haut-parleurs, c'est uniquement le Ouais. moteur qu'on entend. Et c'est franchement incroyable. Ouais, c'est le kiff ça. Parce que je crois que c'est dans la vidéo de Villebrequin où il disait que c'était amplifié. Il me semble quand ils avaient testé la 110. Ouais. Mais j'ai demandé au gars de chez Alpine et il m'a dit non, c'est juste le bruit naturel quoi. Ouais. Et Tu sens que t'as un franchement, démon dans le dos qui veut. Bah ouais, il est juste derrière nous quoi. Ouais. Donc bon, c'est logique après. Ça marche bien. Hein. Donc là, c'est parce que je suis en mode sport, du coup ça ouvre les clapets hein, évidemment. Ouais. Si on se remet en mode normal, vous allez voir, elle fait beaucoup moins de bruit. Elle est beaucoup plus discrète, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas les petits glouglous. Et franchement, j'ai moi-même pas fait autant de kilomètres en un coup avec, mais je sais qu'on peut faire 1000 km sans problème, Ouais. sans avoir mal aux fesses, sans être sourd à cause du bruit. Franchement, c'est une voiture qui est hyper polyvalente. Ah bah oui. Donc Elle on est bien hyper installé. confortable, ouais, là, comme c'est pas les baquets, en plus ils sont réglables, siège chauffant, tout ça, donc franchement t'es bien, même en hiver, franchement t'es tellement bien installé que t'as envie de rester dans la bagnole. Mais ouais, franchement, c'est une voiture qui est extrêmement polyvalente. Ça, c'est pour le coup plus que. Bah, j'ai pu comparer du coup avec la Porsche que j'avais avant. La Porsche, j'avais des sièges un peu dans ce style-là, mais c'était quand même beaucoup plus tape-cul. Et en final, j'aurais pas fait autant de bornes dedans. Ouais. Et l'Alpine est super confortable et en même temps, bah, tu as vu voir, si tu veux faire du sport, conduite sportive, etc., il n'y a pas de souci, quoi. Elle s'y prête totalement. Ouais, c'est Et ben je te propose de prendre le volant. c'est parti, soyons fous. Là, Let's go. c'est un grand jour pour moi. Hop là. Allez, tac. J'adore ça, c'est trop marrant. Hop là. Filme comme ça. Ouais, c'est bon. Après, tu peux tourner comme tu veux l'écran si jamais, pour mieux voir et tout. Après. Alors. Fort par là. Bah, après, la dernière fois, on est reparti là-bas, moi, ça a un peu fait chier. Donc, Bah ouais, après tu peux refaire comme le voit à l'envers si tu veux. Ouais. Ou faut que j'appuie sur un bouton pour que ça filme ou non, c'est bon. ça filme toujours. Ouais. J'ai pas coupé. Ok, Hop là. Alors, ok, du ok. coup, on appuie sur le D. Alors, tac, je m'attache, c'est mieux. Du coup, ouais, tu appuies sur le D pour drive. Le frein à main s'enlève quand tu vas appuyer sur l'accélérateur, donc Ouais. ça t'as pas à t'en occuper. Et puis si tu veux te mettre en palette, tu rappuies une fois sur le D, il va devenir bleu et c'est que là c'est toi qui gères aux palettes. Ok. Bon, on va déjà commencer tranquillement, puis on verra après. Hop là. Là du coup j'étais en mode normal, donc si tu veux remettre en mode sport, t'appuies sur le petit bouton qu'il y a sur le volant. Ça c'est vraiment c'est marrant ça quand même. À chaque fois que j'essaie des voitures, c'est pas très dynamique par contre. On est un peu trop timide avec les voitures des autres. Bah, Surtout quand c'est la première moi fois. tant que tu me l'avais pas dans le fossé, je suis content. Ah, normalement c'est bon. Le fossé, c'est non, par contre ta platane, vas-y. Enrouler autour d'un arbre, je dis pas. Ouais. Oh putain. C'est jouissif la sonorité comme ça. C'est ça le problème après moi, chaque fois que j'essaie une voiture j'ai envie de l'acheter derrière. Bah ouais, mais bon là, Là c'est pas gagné. il va falloir faire de l'argent. Tu te débrouilles comment, mais Ah mais ouais, c'est top.
alors je sais pas si tu as senti sur la pédale, mais en fait quand tu appuies à fond, tu as un petit cran. Ouais. Alors je sais pas si c'est pareil sur ta Clio, mais en gros, passer ce cran là, en gros elle sait que là tu veux tout mettre, Ouais, et du coup elle rétrograde et elle envoie les 250 chevaux direct quand tu lui demandes, quoi. On va essayer de se mettre manuel. T'entends souffler derrière, c'est beau. C'est incroyable, ouais, t'entends tout en fait dans cette bah voiture. T'entends le turbo, t'entends l'admission. C'est une voiture qui est vraiment vivante, c'est sur tous les points. Même sur la conduite, tu pourras le remarquer, elle est hyper agile en fait, et tu ressens vraiment beaucoup. Je sens que c'est hyper souple. Ouais, Après, c'est le châssis. C'est un châssis qu'on châssis, connaît, hein. quoi. Châssis, chez Renault, ils n'ont jamais déçu. Oh. Ça, je me fais avoir dans des œufs. Oui, c'est ce que je fais en général. C'est jouissif. Et la boîte, c'est double embrayage ou... Ouais, Ouais, j'ai pas vérifié ça. C'est une boîte 7 rapports. 7 rapports. Je sais pas grand chose d'autre à dire. Ah bon. Un réservoir de 45 litres. Ça, c'est Ouais. le truc. Ouais, bah, les petits réservoirs. Ça part vite. Ça, je veux bien croire. Alors après, niveau consommation, je vais pas me plaindre. C'est sûr que ça pourrait être vraiment pire. Là, on est. Moi, je l'ai jamais remis à zéro, donc je suis à 10 litres, je crois, au 100. Mais comme je te disais, pour aller au boulot, parce que je m'en sers du coup tous les jours, pour aller au boulot, je fais très peu de kilomètres, donc c'est le seul moment où vraiment je tape pas dedans du tout, parce qu'elle n'a pas le temps de chauffer. Mais du coup, voilà, 10 litres au 100, c'est très raisonnable pour une voiture qui est aussi efficace que ça, quoi. C'est sûr. C'est ce que je fais avec la Clio. Moi, je suis comme toi, en fait, je fais 5 km pour aller bosser, donc ça n'a pas forcément le temps de chauffer et tout. Donc, Ouais, vaut mieux pas taper dedans le matin quand elle est froide. J'adore. J'achète. Bah vas-y. Je vais dire ça à chaque fois. J'achète. Il va falloir vous abonner là, parce que si on veut acheter des voitures comme ça, on va avoir besoin d'aide. Hein. Cliquez. Cliquez, exactement. Ah, franchement, merci. Ouais, ben, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, merci à Didier pour le véhicule. Voilà, elle est incroyable cette Alpine. J'ai adoré la conduire et c'était vraiment un super moment. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter comme d'habitude, que ce soit sur YouTube évidemment, mais aussi sur TikTok et sur Instagram. Si jamais, encore une fois, vous voulez présenter votre voiture, n'hésitez pas à nous DM ou à mettre un commentaire sous la vidéo. On est ouvert à tout le monde, à toutes les voitures, tout le monde est bienvenu sur la chaîne. Donc voilà, mais vraiment n'hésitez pas à vous abonner pour le soutien. On va essayer de sortir de plus en plus de vidéos. On a plein de trucs qui arrivent pour vous. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Ciao, ciao. C'est pas beau ça, dis donc. Ça c'est la France, messieurs, dames. Merci Alpine.